Le Centre du théâtre d'aujourd'hui présente jusqu'au 6 février prochain le long voyage de Pierre Guibé, de Philippe Soldevilla, qui en est aussi le metteur en scène, Christian Essiambre et Pierre-Guy Blanchard. 1h40 sans entracte de pur bonheur. Cette pièce a été présentée en un premier temps au Périscope à Québec en février 2014, puis à Moncton et finalement en janvier dernier au Centre national des arts à Ottawa. Alors, précisons tout de suite que vous ayez vu ou non Les Trois Exils de Christian E. ne vous empêchera pas d'apprécier ce deuxième volet d'une trilogie aux couleurs acadiennes, mais vraiment avec des expressions savoureuses dont le voyage avait commencé en 2011 avec ce fameux Les Trois Exils de Christian E. À ce moment-là, Christian Essiambre était parti de son Acadie natale pour trouver du travail à Montréal. Cette fois-ci, avec le long voyage de Pierre Guibé, Christian, soyez rassurés, a trouvé du travail, il est comédien professionnel, mais il va partir de Lévis, où il habite maintenant avec sa future femme et sa fille Chloé, rejoindre son ami de toujours, Pierre Guibé, qui a un peu besoin d'aide. Alors, qui est-il, ce fameux Pierre-Guy Blanchard? C'est un trentenaire, célibataire, sans enfant, un conteur hors pair, multi-percussionniste et compositeur, un homme rempli de talent, mais qui ne les exploite pas encore complètement. Il est natif de Charlot, au Nouveau-Brunswick. Il est le dernier enfant d'une famille de 4. Il a 3 sœurs et il est l'ami d'enfance de Christian E. Pendant 7 ans, imaginez, il est parti faire le tour de la planète, surtout en Europe, aux Balkans et au Moyen-Orient. Et là, il est de retour chez lui et disons que les choses ne vont pas comme il le voudrait. Donc, son ami décide de monter chez lui et là, c'est comme si on assistait à une ligue d'improvisation. Pourquoi? Parce que c'est fait d'aller-retour entre le passé et le présent, entre Montréal, Lévis, Charlot et d'autres endroits du Nouveau-Brunswick. Et c'est comme ça qu'on apprend, entre autres, qu'ils jouaient ensemble au hockey, mais au hockey mineur dans des équipes adverses, parce que Christian Essiambre était gardien de but, tandis que Pierre-Guy Blanchard, très bon marqueur, marquait dans les buts de son ami. Ensuite, ils ont fait un peu plus tard de l'improvisation ensemble à l'école, dans des équipes différentes toujours. Et à l'université de Moncton, Christian Essiambre a décidé de devenir comédien alors que son ami a voulu poursuivre sa formation de multi-percussionniste. Et ils ont travaillé, bien sûr, ensemble quelques étés au fameux pays de la Sagouine à Bouctouche. Alors, chacun joue son propre rôle. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? On n'en sait rien, à moins que vous les connaissiez, mais on passe un moment extraordinaire où il y a énormément de thèmes abordés dans la pièce, entre autres l'amitié, l'amour, les responsabilités, le fait de se marier, de se caser et combien d'autres choses encore. Donc, sans faire un mauvais jeu de mots, ce long voyage de Pierre Guibé nous propose un bien beau voyage rempli de montagnes russes émotionnelles et que dire du talent de ces deux comédiens époustouflants dans leurs rôles respectifs. Un mot aussi sur la mise en scène ingénieuse de Philippe Soldevilla qui a réussi, à mon avis, à mettre en lumière le doute qui habite les personnages, leurs questionnements et leur choix de vie. Il y a dans ce spectacle des moments de franche rigolade, mais aussi des moments de réflexion et on ne souhaite qu'une chose, reprendre au plus vite la route en compagnie de ses joyeux amis dont on sent tout au long de ce périple une synergie et une énergie hors du commun à voir sans hésitation. Le long voyage de Pierre Guibé au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 6 février et également les 30 janvier et 6 février à 16h, Les Trois Exils de Christian E.